Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 4 mars 2024. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. La Fédération française de ski met le cap sur 2030, année des Jeux Olympiques et Paralympiques qui devraient avoir lieu dans les Alpes françaises. Et pour être encore plus performant pour cette échéance, la FFS a désormais un siège flambant neuf à Mété, inauguré ce vendredi. Et puis les nouvelles galeries d'Annecy accueillent jusqu'au 1er juin prochain une véritable expérience immersive. Plus de 45 000 CD ont été collectés pour les besoins d'une exposition pas comme les autres. Je vous en parlais donc dans les titres. La Fédération française de ski a désormais un siège tout neuf. Le nouveau bâtiment de presque 2000 m² doit permettre à toutes les composantes de la FFS de mettre le cap sur 2030 et les Jeux Olympiques et Paralympiques qui devraient avoir lieu dans les Alpes françaises. L'inauguration officielle de ces nouveaux locaux avait lieu ce vendredi. Nous y étions, reportage. Des anciens sportifs, des institutionnels, des élus et une ministre. Il y avait du beau monde ce vendredi à Mété pour la photo de famille et le coupé du ruban de l'inauguration officielle du nouveau siège de la Fédération française de ski. Il faut dire que la FFS sort quelque peu du lot. Elle est en effet une des rares instances de ce type à ne pas être située à Paris. Elles sont quelques-unes, on en compte 4 ou 5 des fédérations décentralisées. Je trouve que c'est une bonne chose. En plus ici, ça se justifie tout particulièrement d'être comme ça en proximité avec nos massifs. Et ça concourt de tout cet écosystème d'acteurs qu'on veut absolument soutenir au cœur de l'avenir de nos montagnes. C'est donc dans un bâtiment de presque 2000 m² sur 2 étages que la Fédération française de ski a choisi d'établir ses quartiers. Ce chantier, long de 16 mois, aura coûté au total 6,3 millions d'euros. Aux côtés de la FFS, les partenaires financiers sont légion. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie ont versé chacun 1,9 million d'euros. Le Grand Annecy, la préfecture ou encore l'Agence nationale du sport ont également contribué à la construction de cet équipement qui répond aux normes les plus avancées en matière de développement durable. C'est quelque chose d'assez fantastique d'imaginer qu'un jour on peut inaugurer des nouveaux locaux dans une fédération qui fête ses 100 ans cette année. C'est la concomitance d'événements assez incroyables, quelque chose de très grand, de très gros, et puis surtout un regard sur l'avenir. Je l'ai dit, pour moi c'est la fédération et le ski de demain. Cette saison, énormément de courses de Coupe du Monde des disciplines d'hiver ont été annulées pour raisons climatiques. Ce nouveau siège devra donc servir de socle pour l'avenir. Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui nous permet de nous véhiculer, de nous transporter, d'aller sur les territoires de montagne de manière bien plus écologique, de manière plus douce. Il faut aussi que nos rythmes, à tous, ils soient aussi calés sur cette exigence environnementale. Et je pense que c'est avant tout par là que ça va passer. Il a évidemment été beaucoup question des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 lors de ce rassemblement, alors que le dossier de candidature finale a été envoyé au Comité international olympique jeudi soir. On va avoir les Jeux Olympiques Alpes 2030. C'est une immense fierté et ça se prépare aujourd'hui. Et donc si on veut le préparer, c'est maintenant qu'on doit se positionner et aider la fédération à faire grandir nos champions. On a plein de talents, il faut voir ce que c'est. Donc l'objectif, c'est d'aider la fédération. Donc la région a décidé, parce qu'on aime le sport, de leur donner des moyens qui sont en forte hausse, avec un doublement de l'accompagnement de la fédération, pour que tout simplement, elle fasse ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire faire grandir nos champions de demain dans chacun de nos petits ski clubs, dans chacune de nos structures de proximité. Reste désormais une chose à faire pour les équipes de France, continuer à garnir la commode réservée au Globe de Cristal. Et puis toujours en sport, mais côté terrain, cette fois en football, le FC Annecy recevait Quevilly Rouen Métropole ce samedi au Parc des Sports. Malheureusement, les hommes de l'Anguillot n'ont pas réussi à forcer le verrou normand. Résultat, un score nul et vierge qui n'arrange aucune des deux équipes, d'où une certaine déception côté aux Savoyards après la rencontre. Je vous propose d'écouter d'ailleurs quelques réactions recueillies samedi soir. Un point, ce qui est insuffisant par rapport à ce dont on avait besoin, mais il faudra s'en contenter. À nouveau une équipe qui n'a pas lâché, des opportunités de marquer. Je trouve qu'on est plus consistant et qu'on pèse davantage, mais il nous manque toujours l'essentiel, à savoir cette efficacité offensive. Mais c'est en persistant, en insistant, qu'on y arrivera. La mauvaise opération, elle est effectivement de ne pas avoir pris 2 points supplémentaires pour pouvoir passer devant cette équipe de QRM. Mais on a vu de la solidité, on a vu des occasions de but. Encore une fois, le constat, je me répète à chaque fois. Donc, j'espère sincèrement arriver en conf après un match en disant qu'effectivement, on a retrouvé de l'efficacité offensive. Un peu de regret avec les occasions qu'on a eues. Bon, on avait
On avait pour consigne de gagner ce match aujourd'hui. Ça n'a pas été fait. Après, il reste beaucoup de matchs. Maintenant, il faut passer à la suite et il faut essayer de gagner un maximum de matchs pour pouvoir maintenir le club en Ligue 2. Déjà, on sait que pour atteindre nos objectifs, il va falloir faire des séries. Pour faire des séries, il faudra forcément gagner à la maison. Donc, on travaille pour et on va essayer de mettre en place ça le plus tôt possible. Franchement, on n'a plus le choix là. À chaque match, on prépare chaque match pour gagner. On débute les matchs pour marquer en premier et pour gagner les matchs. Donc, chaque match, l'objectif sera la victoire, peu importe l'adversaire. Toujours pas de but marqué à domicile pour le FC Annecy en 2024. Au classement, le FCA reste 19e de Ligue 2 avec encore 7 points de retard sur 3, le premier non relégable, à 11 matchs de la fin du championnat. Dans le reste de l'actualité, depuis ce lundi matin, une partie des salariés de l'hôpital privé Medipôle de Savoie à Chelles-les-Eaux a débuté un mouvement de grève. Cette action, soutenue par 3 organisations syndicales, a pour objectif de faire augmenter les salaires et de soutenir le personnel récemment mis sous pression par la fermeture de plusieurs services. La mobilisation a débuté aux premières lueurs de la matinée ce lundi. Emmanuel Jaude était sur place. Le jour à peine levé, la quiétude habituelle des alentours du Medipôle de Savoie semble ce lundi matin bien lointaine. Au pied de la structure de santé, une partie du personnel de l'établissement donne en effet de la voix afin de se faire entendre. Il y a un moment, trop c'est trop, donc il faut revoir l'organisation, revoir les conditions de travail au Medipôle. Il y a un manque de personnel et les salariés ont envie d'avoir des conditions de travail qui soient bien améliorées, de respecter la charte de bloc. Cette charte a été mise en place et non respectée. La seule chose qui a été respectée, c'est la pause méridienne d'environ 45 minutes, mais le reste, non. On travaille trop, donc il nous faut plus de personnel. À l'appel de 3 organisations syndicales, un préavis de grève a donc été déposé dans l'attente d'une négociation avec la direction du Medipôle, impactant de fait toute la structure au sein de laquelle la grande majorité des interventions ont été déprogrammées en ce début de semaine. Je pense qu'ils sont tous un petit peu impactés, tous les services. Manque de personnel, il y a des difficultés, je pense, de recrutement. Concrètement, on demande une augmentation des salaires, mais on demande aussi un changement au niveau des conditions de travail. Je pense que c'est ça pour la plupart. Voilà, ils ont besoin d'une reconnaissance, ils ont besoin qu'on entende qu'ils sont quand même en souffrance. Des manques de moyens et de considération qui touchent tous les services de l'établissement et qui, selon les grévistes, impactent directement la qualité des soins et jusqu'à la viabilité de la stratégie mise en place pour les prochaines années. On se retrouve plusieurs services dans les mêmes salles de soins. Au bloc, on a une charte de bloc qui n'est pas respectée, elles finissent de plus en plus tard. Elles restent d'astreinte de plus en plus tard, revenir le lendemain à 8h. Les filles des ambulatoires qui font les admissions des patients tous les jours pour être hospitalisées, leur charge de travail croissent régulièrement. Là, elles sont actuellement avec une moyenne entre 100 à 120 entrées par jour. Et le projet d'établissement, c'est de monter jusqu'à 180, sachant que maintenant les locaux sont déjà plus adaptés. Les locaux sont quasi neufs. Ça doit faire à peu près 6 mois qu'elles sont dedans et ils sont déjà plus adaptés pour l'activité qu'on a actuellement. Si la mobilisation a pour ambition de se poursuivre pendant les 3 prochains jours, de nombreux soignants s'accordent déjà pour prolonger la grève tant que la direction du Medipôle Savoie ne fera pas un pas en direction de ses salariés. Une expérience immersive pour terminer cette édition. Les Nouvelles Galeries accueillent du 1er mars au 1er juin une nouvelle exposition intitulée Waste Landscape. Plus de 45 000 CD invendus ont été collectés, triés et tissés à la main pour arriver à une œuvre monumentale disponible en libre accès. C'est un reportage signé Fanny Savard. Un paysage vallonné et multicolore où se reflètent 45 000 CD invendus. Pour arriver à ce résultat impressionnant, il a fallu les trier et les assembler à la main. C'est grâce à un système de soufflerie que ces 3 dômes ont pu être façonnés. Née dans les années 2000, cette œuvre s'est renouvelée au fil du temps et des expositions. Il y a eu 11 éditions de l'installation. Les 11 éditions ont toutes été des topographies différentes en fonction des lieux d'accueil. Chaque installation tisse des liens avec la nature même des CD, d'où ils proviennent. Évidemment, le lieu d'accueil, c'est de l'in situ, c'est-à-dire que chaque topographie est faite sur mesure. Et les équipes de tisserands ou de tisserandes qui permettent d'assembler les CD ensemble sont aussi des équipes souvent locales. Donc chaque installation et chaque édition a une histoire propre et singulière.
Dans cet espace de 300 mètres carrés, la musique, comme la lumière, évolue continuellement grâce à des boucles de 45 minutes, offrant aux spectateurs une expérience nouvelle à chaque visite. On a placé les projecteurs en fonction des différents dômes qui composent l'œuvre. Et ensuite, on a travaillé avec Élise en programmation lumière pour avoir ce qu'on appelle des tableaux, différentes teintes, différentes positions avec les projecteurs pour rendre l'œuvre vivante. Waste Landscape est la seconde exposition qu'accueillent les nouvelles galeries depuis leur ouverture en juin 2022. Une manière pour le centre commercial de se démarquer en s'ouvrant à la culture et d'attirer ainsi un nouveau public. On se présente plus comme un lieu de loisirs. D'ailleurs, on est plus proche des codes du loisir dans la manière d'aborder des lieux comme celui-ci. Déjà de par l'architecture qu'on a choisie, on est dans des lieux qui sont très ouverts, avec de larges espaces, où on a fait en sorte que les visiteurs se sentent bien dans leur parcours. On peut venir flâner. Vous voyez, là, on a des gens autour de nous sur les canapés qui viennent tout simplement profiter des lieux en toute tranquillité. L'exposition est accessible gratuitement jusqu'au 1er juin aux Nouvelles Galeries d'Annecy. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Place désormais à la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. On se retrouve mardi, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.